Bienvenue, bonjour à Je suis née 3 fois. Souvenez-vous, nous avons accueilli Anne-Catherine Carrega qui nous a donné un scoop que Maria Callas n'aimait pas sa voix. Est-ce que... Bonjour François Schlesser. Bonjour Soria. François Schlesser est peintre. Est-ce que François, quand tu peins, tu te dis toujours « Waouh, c'est trop beau ce que j'ai fait, j'adore » ou pas? Eh ben, c'est un peu les deux des fois. Et la plupart du temps, ça me plaît toujours. Et ça me plaît très très souvent. Et franchement, je suis émerveillé par ce qui sort au bout de mon pinceau. Et puis parfois, il y a des trucs qui me plaisent pas du tout. Et je me demande comment faire pour m'en sortir. Et dans ce cas-là, je lâche le pinceau. Et je me dis, je vais faire autre chose. Je reviendrai plus tard pour voir. Mais plus tard, ça peut être 1 minute, 2 minutes, 1 heure ou c'est 2 semaines? C'est un truc entre 1 minute et puis 3 mois. Ah non, oui. Je plaisante. Non, c'est entre 1 minute et disons, ouais, ça peut aller jusqu'à 3-4 jours. Je te demande parce que je sens que parfois, c'est comme si tu faisais un tour sur toi-même et quelque chose a changé. Alors parfois, j'ai des gens qui me disent, bah je lâche, tu vois, ils se disent, il faut que je lâche 15 jours, 3 semaines, alors qu'il y aurait peut-être pas besoin. Ce que j'entends, c'est que ta rapidité de résolution, elle est pas forcément longue au sens du temps. C'est se donner un temps, mais il est pas forcément... En fait, tu changes l'espace-temps, c'est ça? Ça ressemble à ça, ouais. Ça ressemble à un changement d'espace-temps. Il suffit que je fasse autre chose et je commute dans un autre type de conscience. Et quand je reviens sur ma toile, quelques temps après, je m'aperçois qu'en fait, je l'aperçois plus du tout pareil. Donc, alors souvent, c'est en mieux. Et là, je me dis, mais pourquoi je la trouvais pas bien? Ouais. Et à la limite, je sais même pas pourquoi, du moment que l'impression a disparu. Et là, je me remets au travail, tout joyeux, et puis ça va, et tout va très bien. Ce que j'entends, c'est que tu acceptes que tu as eu une impression que ça te plaisait pas. Ouais, c'était quelque chose qui venait de moi, quelque chose qui venait de ma perception. Il y avait une entrave, il y avait quelque chose qui m'empêchait de rentrer profondément dans ma peinture. Et alors au début, j'étais un peu embêté de vivre des choses comme ça, mais maintenant je sais que quand ça m'arrive, c'est le moment d'arrêter, c'est la récréation, quoi. Je fais autre chose, tout simplement. Et du coup, qu'est-ce que tu proposes à ceux qui, parfois, laissent jaillir quelque chose d'eux-mêmes et puis ils aiment pas? Eh ben, de pas s'en faire, parce que tout est toujours normal. Et que c'est une histoire de perception. Il faut, quand quelque chose ne va pas, il faut lâcher un peu ce que vous faites et puis revenir plus tard pour voir si vous percevez toujours la même chose ou pour voir si vous êtes dans un état émotionnel complètement différent. Et vous verrez, c'est super efficace en général au bout d'un certain temps où vous n'êtes plus dans le même état. Et vous verrez les choses complètement différemment. Et puis, selon l'impulsion, vous pouvez reprendre votre travail de peindre, parce que là, nous parlons de la peinture, sans problème. Ça se passe bien. Enfin, moi, je sais que dans mon cas, ça se passe bien. Ça se passe toujours comme ça. Mais le tout, c'est de comprendre ce qui se passe. Et même si profondément il n'y a pas cette compréhension exacte, mais le tout c'est de comprendre ce mécanisme et puis de le passer facilement. C'est intéressant parce que quand je t'entends, et je dis pas que je te connais dans tous tes moments où tu peins, mais tu parles de récréation et j'ai l'impression que tu te lâches la grappe aussi, que tu vas respirer un bon coup. Est-ce que c'est possible que parfois dans la concentration, le vouloir bien faire, quelque part, nous rentrions dans quelque chose qui devient du labeur. Et là, j'entends une récréation qui permet... En fait, c'est quand je rentre dans le vouloir trop bien faire. Ah, t'as ça, toi? T'es atteint de perfectionnite de temps en temps? C'est très souvent. Ah, si vous êtes atteint de perfectionnite, ça peut arriver, ouais, ça se soigne. Ça arrive souvent, il y en a qui appellent ça une prise de tête, une prise de chou. Et ça arrive à tout le monde en fait. Le tout, c'est pas grave, peu importe ce qui arrive, mais le tout, c'est de bien repérer ces mécanismes qui agissent et qui peuvent entraver justement la créativité, carrément. La créativité, ouais. Mais le simple fait de les repérer, c'est déjà un pas pour s'en guérir. Donc aujourd'hui, c'était vraiment pour dédramatiser, parce que j'entends vraiment des personnes me dire « Oui, je peignais, je faisais ci, je faisais ça, mais vous savez ce que je faisais ». Et finalement, je trouve que c'est intéressant ce que nous rappelle François. Ganguillem nous parle du normal et du pathologique, et souvent, notre normalité, elle est liée à comment nous concevons ce qui est normal ou pas normal.
Et ben si j'aime pas ce que je fais, est-ce que c'est normal ou pas normal? Je me juge, je rentre dans des mécanismes où j'entrave toute seule ma créativité en fait. Et là, c'est vraiment s'ouvrir à peut-être vous n'êtes pas les seuls à vivre ce que vous vivez quand vous posez le crayon, que ça marche pas. Vous voyez, là vraiment, je prends une pointure. Tu fais du combien? 42. Voilà, une pointure 42. Voilà, un grand peintre que je vous souhaite, si vous avez l'occasion. Ouais, 1m67. 1m67. Un pas si grand peintre, un grand homme. Et voilà, il a des moments de, je peux le dire, de doute, d'errance, de retrouvailles, voilà. De tout. De tout. Donc, osez persévérer, osez continuer, osez relâcher, osez partir en récréation. Et surtout, abandonnez vos a priori, ne vous abandonnez pas, n'abandonnez pas votre créativité. À très bientôt, osez la guérison sur Je suis né 3 fois.